Ah, c'est un peu flou. On n'a pas le choix, hein. On va devoir faire ça comme ça. L'image est un peu floue, hein. Attendez. Pourquoi ça? Bon. On se contente de ça, qu'à défaut de la mère, on se contente de la grand-mère. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez. Il est minuit passé chez moi. 1h moins 12 minutes. Voilà, nous sommes jeudi déjà, chez moi il est jeudi. Eh bien, 26 juin 2025, c'est ça. Il y a un certain nombre d'informations, ou un certain nombre d'éléments d'informations que nous avons sous la main, que j'ai voulu partager avec vous. Je suis en instance de voyage. J'ai un vol très tôt le matin. Qu'à cela ne tienne, j'ai tenu à partager ces éléments d'information avec vous. Il faudrait, en fait, l'information, elle est capitale aujourd'hui dans la vie de notre pays. Et à chaque fois qu'on a des éléments à se partager, nous allons vous les mettre à disposition. C'est essentiel pour que chacun se prépare mentalement face aux événements que le CNRD est en train d'orchestrer, d'organiser, face aux manipulations qui se passent, aux complots qui se préparent, que le CNRD est en train de préparer contre le peuple de Guinée, il faut le dire comme ça, pour asseoir durablement leur pouvoir dans le temps, malgré les aspirations du peuple de Guinée, malgré les engagements solennels qu'ils ont tenus devant le peuple de Guinée pour nous rassurer de leur bonne foi, de leur volonté à remettre la Guinée sur le chemin de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Je constate toujours qu'il y a du flou sur l'image. Accepter comme ça, je ne peux pas régler maintenant. J'arrive pas. On va se contenter de ça. J'espère que vous me recevez quand même. Il fait nuit, hein, désolé, parce que en fait, vous pouvez regarder, ceux qui ne sont pas là, ils pourront regarder demain, parce que demain, j'aurai un long trajet. Et je ne pourrai pas être là, parce que l'information, c'est le temps aussi. Il faut tenir compte de ça. Il y a ces informations qui sont obsolètes. Et dès que le temps passe, ça n'a plus d'importance en fait. C'est pourquoi j'ai tenu à le faire, parce que la journée de demain et toute la soirée, je n'aurai pas le temps. Je voudrais commencer par souhaiter joyeux anniversaire à LVG, la mine Vrai Guirassy, notre boss. C'est ce soir, hier j'étais dans les déplacements, je n'ai pas vu la notification. Je souhaite un très bon et joyeux anniversaire à notre Serekunti national, la mine Vrai Guirassy. Alors, chers frères et sœurs, les informations que nous avons sous la main et que nous voulons partager avec vous, premièrement, ce qui est capital, on va aller avec la présentation du projet de nouvelle constitution. Vous avez vu la nouvelle, ça a été annoncé partout que c'est demain, hein, c'est demain que, voilà, demain à Conakry, nous sommes jeudi déjà, que ce projet va être présenté au président de la transition, c'est ça? Voilà, jeudi 26, nous sommes déjà le 26. Vous avez vu la note? On a fait une note pour annoncer, il est dit que la présidence de la République a l'honneur d'inviter les institutions et hautes personnalités de la nation à la cérémonie solennelle de remise du projet de nouvelle constitution, symbole d'unité nationale et de destin commun. Tellement ils sont dans le pédantisme en fait, ils sont dans, disons, l'alignement des mots. Non, ça, ils ne tarissent pas quand même de mots. Hein? Destin commun, une constitution qui nous ressemble et nous rassemble. Bon, tout ça. Bref, c'est demain. D'accord? Mais je voudrais vous emmener juste à remarquer un certain nombre d'éléments, pour ceux qui ne sont pas au courant. D'abord, je vous ai fait remarquer au début que la Guinée, c'est le seul pays au monde, en tout cas, à ma connaissance,
où l'avant-projet, la vulgarisation de l'avant-projet, c'est-à-dire que l'avant-projet de nouvelle constitution a fait l'objet de vulgarisation, moyennant des milliards de francs guinéens, parce que j'ai appris que c'est plus de 60 milliards de francs guinéens qui auraient été décaissés pour la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Une première, parce que c'est le projet de constitution qui est vulgarisé avant le référendum. Mais en Guinée, on a vulgarisé l'avant-projet de nouvelle constitution. Et donc, ça veut dire il faut s'attendre certainement à la vulgarisation aussi du projet de nouvelle constitution, ou peut-être on va aller à leur référendum comme ils le souhaitent. Ils vont aller plutôt à leur référendum pour entériner leur décision. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, que beaucoup de gens peut-être n'ont pas remarqué, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le CNT, donc les conseillers nationaux, au nombre de 81 membres, qui sont censés voter, n'est-ce pas, le projet de nouvelle constitution. Ce sont eux qui doivent voter le projet de nouvelle constitution et qui va être... Après, parce que l'avant-projet, après tout ça, là, il y a eu une commission de rédaction, il y a eu les experts qui ont analysé, ça fait les va-et-vient entre la présidence et le CNT. Après toutes ces péripéties-là, les conseillers nationaux devraient, n'est-ce pas, entériner ou décider de la dernière version qui doit être soumise au vote référendaire. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment se fait-il que au moment où c'est le CNT, on dit que le projet de nouvelle constitution, ce sont les conseillers qui l'ont voté. Mais au même moment, c'est une note qu'on fait, c'est un communiqué du président du CNT. On dit, le président du Conseil national de la transition porte à la connaissance de l'ensemble des conseillers nationaux qu'une séance plénière est convoquée ce jeudi 26 juin 2025 à 10 heures précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette plénière sera exclusivement consacrée à la présentation du projet de nouvelle constitution aux conseillers nationaux en vue de sa transmission à son Excellence, Monsieur le Président. Bon, pour moi, c'est le président de la transition, pour eux, c'est le président de la République. Ils disent, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour et de la solennité de l'activité de remise qui succède à cette séance plénière, la présence de tous les conseillers nationaux est requise sans exception. Le président du Conseil national de la transition sait pouvoir compter sur le sens élevé du devoir républicain de chaque conseiller pour le bon déroulement de cette session historique. Conakry, le 25 juin 2025. La note là a été faite aujourd'hui. Le communiqué là a été fait aujourd'hui. Posez-vous la question. C'est-à-dire, ce sont les conseillers qui sont censés faire le projet de constitution. Et on les invite le jour même de la présentation de ce projet de constitution. On invite ces mêmes conseillers-là à prendre part à une séance au cours de laquelle on va leur présenter ce projet de constitution. Comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez? C'est-à-dire que les conseillers, on suppose qu'aujourd'hui, à date, au moment où on a parlé de l'annonce déjà, où on annonce déjà la présentation du projet de nouvelle constitution, c'est-à-dire que le projet va être présenté ou va être remis officiellement, solennellement au président de la transition, ça veut dire qu'on a fini de cuisiner le projet, c'est-à-dire on a mis tous les condiments, tout a été fait, toutes les réflexions ont été apportées, tout a été fait par les conseillers nationaux. Donc, ils ont joué leur partition. C'est la version finale qu'ils ont votée, qu'ils ont entérinée, qui doit être présentée au président de la transition. Mais au même moment, on annonce aujourd'hui, à la veille de la présentation de ce projet-là, on invite les conseillers à une séance plénière pour, dit-on, leur présenter ce projet de constitution. Alors, qui l'a fait? Qui a fait le projet? Ce n'est donc pas les conseillers? Où est-ce que ça a été fait? Vous et moi, on se pose cette question. J'ai voulu attirer votre attention sur ce premier élément. Sur ce premier élément. C'est-à-dire, ceux qui sont censés voter une loi, on les invite pour leur présenter la loi. Vous comprenez ça un peu? Le père de famille qui est censé inviter tout le monde au baptême de son enfant, que ce père de famille soit invité à venir assister au baptême de son enfant. C'est paradoxal quand même. Les conseillers, ce sont eux qui ont pour rôle, parce qu'il est dit, les missions du CNT,
dans la charte de la transition, l'une des missions ou la mission principale, la mission phare du CNT, c'est la rédaction d'un projet de constitution. Maintenant, les conseillers qui ont travaillé sur les textes là, qui ont fait le projet, l'avant-projet de nouvelle constitution, eh bien, on annonce la remise du projet final au président et on invite les conseillers que venez, on va vous présenter le projet de constitution. Qui l'a donc élaboré? Ça veut dire que ces conseillers n'ont pas été associés à la rédaction de ce projet de nouvelle constitution. Où est-ce que ça a été rédigé? Ça veut dire qu'ils ne sont pas au courant de tout le contenu, de tous les changements qui ont été apportés. Et puisque ça se fait à la dernière minute, c'est-à-dire, ils vont passer. Parce que la remise se fera à quelle heure? À la présidence, on va voir l'heure. Et de l'autre côté, c'est-à-dire, eux, ils vont commencer d'abord le matin au CNT. Ils vont présenter ça. Ils ont dit à 15 h. Donc, le CNT, ils vont présenter au conseiller à 10 h, très tôt. Il n'y aura pas moyen de revenir sur le contenu. Il n'y aura pas moyen. On dira que ça a été adopté. Puisque c'est un système, en tout cas, qui est mis en place. Pendant ça, vous n'êtes pas sans savoir que c'est complètement dominé par des activistes de la société civile, notamment du CNOX, dans ça. Et donc, il y a tout un clan. Donc, ils vont entériner ça à la majorité des voix. Il n'y a pas moyen de revenir là-dessus. On dira que c'est le CNT qui l'a voté. Eh bien, avant que ce ne soit promulgué par le président pour être soumis au vote référendaire. Moi, franchement, je me pose cette question. Est-ce que vous avez compris un peu cette partie-là? Vous avez compris un peu? Le jour de la présentation du projet de nouvelle constitution, on invite les conseillers pour leur présenter ce projet de constitution. C'est paradoxal quand même. Ça, c'est le premier élément. C'est la première observation que j'ai voulu vous faire remarquer. Et le deuxième élément, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. La présentation de ce projet de nouvelle constitution était prévue le samedi. C'était au Palais du Peuple. C'était prévu au Palais du Peuple, selon nos contacts bien introduits, en tout cas au sein du CNT. Il y a même eu, selon nos informations, qu'il y aurait eu même des décaissements d'argent pour inviter les mouvements de soutien au CNRD à prendre part à cet événement. Une grande mobilisation était prévue, c'est-à-dire Dansa Kourouma et tout son staff avaient misé sur une grandiose mobilisation des mouvements de soutien au CNRD à l'occasion de la présentation de ce projet de nouvelle constitution qui devrait se faire le samedi au Palais du Peuple de Conakry. Mais voilà que lui, il a fini de décider ça. Le CNT a fini de prendre cette mesure. Ils ont été surpris hier du communiqué de la présidence. Le CNT a été surpris du communiqué annonçant, c'est-à-dire modifiant la date de présentation du projet de constitution et le lieu de présentation. Le lieu, c'était le Palais du Peuple. La date, c'était le samedi. C'est ce qui était prévu. Le document, et ils ont fini, ils se sont préparés pour ça. Tout le cabinet de Dansa, tout le cabinet du CNT, ils se sont préparés pour une grandiose mobilisation le samedi afin de procéder à la remise du projet de nouvelle constitution. Le samedi. Mais patatras, la présidence fait sortir une note, un communiqué pour changer et le lieu et la date. Ce qui a surpris, n'est-ce pas, le CNT. Finalement, parce qu'on me dit effectivement, il y a eu une réunion hier. Il y a eu une réunion hier. J'ai les images de la réunion. La réunion qui s'est tenue hier entre les cadres, c'est-à-dire les cadres du CNT, du cabinet donc du président du CNT, pour les préparatifs de la remise du projet de constitution le samedi. Il y a eu des courriers qui ont été adressés au président des mouvements de soutien. Je vais vous lire un courrier par exemple. C'est le secrétaire général du CNT qui écrit à la date d'aujourd'hui. Mais finalement, au président, c'est-à-dire il dit à monsieur le coordinateur général du collectif Un pour tous, tous pour un. C'est un mouvement de soutien au CNRD. Invitation à la mobilisation républicaine. Tellement que, comme je vous le disais, ils savent faire dans le pédantisme, dans
la composition des mots. Ils sont hyper doués dans, disons, dans ces manipulations, les jeux de mots, la manipulation lexicale. Ils savent le faire tellement. Ils disent objet, invitation à la mobilisation républicaine pour la célébration de la nouvelle constitution. Ça veut dire tellement que on dit pour la célébration de la nouvelle constitution. Où est la nouvelle constitution? C'est quand une constitution est adoptée qu'elle va être appelée nouvelle constitution. Mais voilà le courrier. Voilà le courrier. Que pour la célébration de la nouvelle constitution. Une constitution qui n'est pas encore soumise au référendum. Ça veut dire, eux, ils ont déjà entériné. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voyez, le courrier dit, Conseil national de la transition, secrétariat général, numéro 0210, tant, le secrétaire général à monsieur le coordinateur général du collectif, un pour tous, tous pour un. Objet, invitation à la mobilisation républicaine. Républicaine pour la célébration de la nouvelle constitution. Ils disent, monsieur le président, ça a été adressé au coordinateur tellement que la fourberie, pour que vous compreniez, Dieu, la Guinée. Le courrier est adressé au coordinateur, mais dans le corps maintenant ils disent monsieur le président. Au lieu de dire monsieur le coordinateur, ils ont mis maintenant monsieur le président. Au nom du président du Conseil national de la transition, j'ai l'honneur de vous adresser nos chaleureuses félicitations et nos sincères remerciements pour les actions constantes de soutien, d'accompagnement et de sensibilisation que vous avez conduites avec sagesse et discernement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité pendant cette période de transition. Dans le prolongement de la remise solennelle du projet de nouvelle constitution, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, une mobilisation citoyenne d'envergure est prévue ce samedi 28 juin 2025 à 11 h sur l'esplanade du Palais du Peuple pour célébrer dans l'unité cette constitution de l'avenir, fruit d'un engagement collectif au service de la nation. À cette occasion, vous êtes cordialement invités à prendre part personnellement à cette célébration et à encourager la mobilisation massive des membres de votre collectif afin de témoigner du soutien indéfectible du collectif Un pour tous, tous pour un, à l'esprit républicain et à l'unité nationale. Le CNT reste attaché à votre rôle fédérateur, porteur de valeurs et de mémoire, et vous rassure de sa considération la plus respectueuse. Veuillez agréer, monsieur le coordinateur général, c'est le président, ils ont mis là-haut, ils ont mis encore en bas, coordinateur général, l'expression de ma considération distinguée. Il se nomme le secrétaire général Aboubakar Kamara. Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, je veux vraiment que vous me... Je veux voir dans les commentaires si vous comprenez réellement ce que je suis en train d'expliquer. Si vous comprenez ce deuxième élément-là, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire exactement? Je veux voir dans les commentaires pour que nous puissions évoluer. Parce que je veux que nous soyons au même niveau d'information, que les gens comprennent. Je ne veux pas évoluer à la va-vite pour ne pas que l'information échappe. Mais je veux de la bonne compréhension de tout un chacun. Le projet devrait être présenté le samedi, selon le plan du CNT. De Dansa et son équipe. Au Palais du Peuple, à l'esplanade du Palais du Peuple. Mais la présidence les a surpris en changeant le lieu et en changeant de date. Au lieu de samedi, la présidence a ramené ça à demain, donc à ce jeudi où nous sommes là. La présidence a ramené ça au jeudi. Et la présidence a ramené ça à la présidence et non au CNT. Alors que des informations au sein même du CNT nous font croire que des décaissements, que de l'argent aurait été débloqué pour assurer la mobilisation grandiose de l'ensemble des mouvements de soutien au CNRD. Cette mobilisation grandiose qui était prévue donc pour le samedi, et puisque la présidence a changé de date et de lieu, ils ont fait le courrier maintenant pour dire
de venir que mobilisation républicaine pour la célébration de la nouvelle constitution. Ils n'ont même pas dit future constitution ou du projet de nouvelle constitution, mais ils ont dit pour la célébration de la nouvelle constitution, alors que la nouvelle constitution n'est pas encore votée. Mais eux, ils sont déjà à la fin du processus. Vous comprenez la manipulation? Vous comprenez la manipulation? Et qui sont ceux qui sont invités? Les mouvements de soutien. Et on leur demande de mobiliser leurs membres, de faire une mobilisation grandiose pour que ces images-là soient véhiculées, partagées partout pour dire que c'est une adhésion populaire au projet de nouvelle constitution. Et ce même projet de constitution, il doit être présenté à la fois demain aux conseillers qui étaient censés le voter, mais aussi au président de la transition. On est dans quel pays? Ça fait mal quand même. Ça fait très mal. Et puis également, un autre élément que je vais partager avec vous. Dans la lettre d'invitation de la présidence, il y a ce qu'on appelle, on a présenté les 3 facilitatrices du dialogue interguinéen. Vous n'avez pas vu la lettre de fin de mission des 3 facilitatrices à un moment donné? Vous avez vu ou pas? Tout le monde a vu ça. Ou bien, je me trompe. Et puis de quel dialogue? Les facilitatrices sont invitées. Alors que les facilitatrices se sont retirées, c'était il y a plus d'1 an. Retrait des facilitatrices de la gestion des tâches du cadre de dialogue. En Guinée, il y a un article. La conduite du cadre de dialogue va désormais revenir au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les 3 facilitatrices qui conduisaient jusque-là les travaux depuis sa mise en place ont annoncé jeudi 8 janvier 2024 au Premier ministre leur retrait de la gestion quotidienne des tâches du cadre de dialogue inclusif. Ce retrait est diversement apprécié, notamment au sein de la classe politique, dont de temps en temps. Eh bien, mais dans leur, ça c'est un article que je suis en train de lire sur Africa 24 TV, mais un extrait de la note des facilitatrices. Nous avons demandé, nous facilitatrices, que nous soyons déchargés à compter de maintenant des tâches quotidiennes de gestion du cadre de dialogue. Naturellement, cela a été difficile à accepter, mais c'est une étape importante naturellement que nous allons gérer ensemble. Makale Kamara, facilitatrice du cadre de dialogue inclusif. Et dans la même note, elles ont écrit: les facilitatrices n'ont pas apporté grand-chose à ce qu'ils ont appelé dialogue. Dès le départ, ça c'est la réaction d'un politique, ça c'était même Joachim Baba Milimono, qui est aujourd'hui avec le CNRD. Il dit que les facilitatrices n'ont pas apporté grand-chose à ce qu'ils ont appelé dialogue. Dès le départ, nous avons estimé qu'il n'était pas utile pour nous de prendre part à ce semblant de dialogue parce qu'il n'en a jamais été un. Ce n'était qu'un séminaire de validation des 10 points de l'accord dynamique obtenu entre le CNRD et la CEDEAO. D'accord? Les facilitatrices se sont retirées du cadre de dialogue en janvier 2024. Donc, ça veut dire leur mission a pris fin. Et dans la lettre d'invitation, je vois encore que les facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen, il y a quel dialogue en Guinée? Depuis combien de temps? Il y a quel dialogue entre qui et qui? Et ça se tient où? Par qui? Comment? Quelles sont les résolutions? Qu'est-ce qui a été décidé au cours de ce dialogue-là? Et la Guinée. Vous comprenez un peu? Les facilitatrices ont mis fin à leur mission en janvier 2024. Donc, il n'y a plus de facilitatrices. Mais voilà, on vient les inviter, on vient adresser, on vient mettre dans ça, tout ça pour faire croire à l'opinion internationale que l'ensemble, n'est-ce pas, des organisations socio-professionnelles, l'ensemble des couches sociales sont associés, n'est-ce pas, à cette manipulation, à cette fourberie que les autorités de la transition sont en train d'entretenir dans le pays. Or, on dit chez nous que tout ce qu'un œil voit, il y a un autre œil qui observe cela. Kunyanya kokola
là. Tout ce qu'un œil voit, il y a un autre œil qui observe ça. Les facilitatrices qui ont rendu démission depuis le mois de janvier 2024. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu la situation? Ça, c'est le troisième élément que j'ai voulu vous mettre à disposition. J'ai voulu partager tous ces éléments-là avec vous. Eh bien, mobilisation républicaine pour fêter la nouvelle constitution. Et cela se fait avec le mouvement de soutien au CNRD. Et après, on dira que c'est une constitution du peuple de Guinée. Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Maintenant, où est le rassemblement dans ça? Où est le rassemblement? Constitution du peuple ou constitution du CNRD? C'est une constitution du CNRD. Celui d'Alpha Condé, d'ailleurs, vaut mieux que ce qui est en train d'être cette mascarade qui se prépare maintenant là. Et d'ailleurs, une constitution qui légalise désormais le mandat à vie, alors que c'est le troisième mandat qui a été critiqué. Et le temps. Alpha Condé a été vilipendé, il a été traité de dictateur, de criminel, de tout et de rien à cause du troisième mandat, par les mêmes gens-là, ceux-là. Et ce sont eux qui veulent aujourd'hui imposer une constitution qui légalise un mandat à vie, c'est-à-dire une monarchie, si on peut se le permettre. Ça veut dire que ce n'est la question d'alternance démocratique n'est plus à l'ordre du jour en Guinée. Un mandat de 7 ans renouvelable à l'infini. Le CNRD est en train de dérouler son plan sous le regard indifférent du peuple de Guinée ou impuissant du peuple de Guinée. Les acteurs politiques qui avaient des dents de scie hier contre le régime d'Alpha ont fini par fermer, verrouiller, cadenasser complètement leur bouche pour observer les dérives s'opérer, pour observer la violation des principes démocratiques, pour observer l'autoritarisme s'installer, pour observer la dictature s'enraciner. Personne ne parle. Même les opérateurs économiques qui avaient à chaque occasion, qui se faisaient voir, dont les shérifs Abdallah et autres, qui étaient prompts à cogner Alpha Condé dans tous les sens. Ils sont où aujourd'hui? Tout le monde l'a fermé. Après, on dit tout le monde dit qu'on est démocrate. Nous voulons de l'état de droit. Nous voulons de la justice. Nous voulons de ceci, de cela. Le mal se passe aujourd'hui. Nul n'ose dénoncer, nul n'ose parler. Par peur, par cupidité et par malhonnêteté. Où allons-nous dans ça? Ça, c'est l'autre élément que j'ai voulu vous mettre à disposition. On ne va pas durer. J'ai énormément de choses, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai que quelques heures de sommeil là. Il ne faut pas que je rate mon vol demain, comment dirais-je, au petit matin. Il y a cette autre information. Ça va vous dépasser encore. Dans le discours de l'an, je crois, du président de la transition en 2023 ou 2022, je vais rechercher ça, il a annoncé le recrutement de 20 000 nouveaux fonctionnaires. Vous êtes d'accord avec moi? 20 000 nouveaux fonctionnaires. Le président de la transition a annoncé le recrutement de 20 000 nouveaux fonctionnaires. Mais en lieu et place de 20 000 nouveaux fonctionnaires, c'est 8 000 fonctionnaires qui ont été recrutés. Attendez. Donc, voilà, cela a été annoncé par le président de la transition dans son adresse à la nation. Il a parlé de 20 000 nouveaux fonctionnaires. Je crois que c'était en 31 décembre 2023, si je ne me trompe, parce que je ne retrouve pas là. Je ne retrouve pas ici. Mais en lieu et place de 20 000, vous allez retrouver le discours. Ah oui, ça doit être dans mon ordinateur ici, si je ne me trompe. Mais bon, il ne faut pas que ça nous retarde. C'est ce qui avait été annoncé, 20 000 nouveaux fonctionnaires, que ceux-ci allaient être recrutés.
à la fonction, comment dirais-je, sous la transition. D'accord? Mais en lieu et place de 20 000, c'est 8 000 qui ont été recrutés, 8 000 et quelques. Je vais vous donner des choses que vous allez comprendre. On va revenir sur tout ça parce que j'ai un autre dossier concernant les recrutements frauduleux à la fonction publique. Attendez, je vais parcourir le truc. Voilà. Sur cette liste, c'est 8024. Donc, ils ont recruté 8024 fonctionnaires. Et là, c'était le 6 décembre 2024. D'accord? Le 6 décembre 2024. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'arrêté qui a engagé, qui a fait cet engagement, il y a eu un concours d'accès à la fonction publique. Donc, un concours organisé en bonne et due forme. Mais est-ce que vous savez que parmi ces gens-là également, il y en a qui ont été retenus, qui ont été engagés, qui ne sont pas passés, c'est-à-dire sur la liste de 8000 et quelques, il y en a qui sont sur la liste qui ne sont pas passés par le concours. Mais au-delà de ça, voilà un autre arrêté d'engagement à la fonction publique. À part le concours de recrutement de 8000 fonctionnaires, qui a entendu parler d'un autre concours d'engagement à la fonction publique? Est-ce qu'il y en a eu en Guinée? Parce que l'autre, c'était en décembre, tout près là, décembre 2024. Il n'y a pas eu un autre concours. Mais voilà un autre arrêté. Arrêté A 2025-356, ministère du Travail et de la fonction publique, SCG, tant. Arrêté portant engagement de 169 fonctionnaires. 169 fonctionnaires. Sans concours, il n'y a pas eu de concours. Ces gens-là ont été enlevés où? Article 1er, arrête. Les 169 personnes désignées ci-après sont engagées dans les effectifs de la fonction publique, de divers cadres uniques et corps, en qualité de fonctionnaires stagiaires et mises à la disposition des différents départements ministériels conformément au tableau ci-dessous. Je vais vous faire la lecture de certaines parties. Des hiérarchies B qui sont même engagées à la présidence au compte de la DCI. Je ne veux pas dire le nom, il y a la douane, il y a des enseignants, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, etc., infirmiers d'État, professeurs, je vois tout ça ici. Et hiérarchie A, hiérarchie B, tant. On va aller, on va continuer, vous allez comprendre. Sur cette liste-là, je vois ici DCI. Il y a plusieurs engagements au compte de la DCI. D'abord, il y a la hiérarchie A1, il y a A2, il y a des professeurs, il y a des journalistes, ingénieurs des mines engagés à la DCI. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est ingénieur des mines, il est engagé à la DCI. Administrateur civil, professeur, engagé à la DCI, à la direction de la communication de la présidence et de l'information de la présidence. Il y a des ingénieurs informaticiens, ingénieurs télécom, ingénieurs des mines qui font partie. Encore, on va venir sur... toujours sur la liste de la DCI, il y a hiérarchie B. Donc, c'est des gens qui n'ont pas fait l'université. Hiérarchie B2 d'ailleurs, B2. Je vois devant leur profil CS, FC, je ne sais pas c'est quoi. Centre de quoi, je ne sais pas. Hiérarchie B2, engagé à la DCI, présidence de la République. Ils sont ici, il y en a plein. Vous comprenez un peu? Protocole de la présidence, il y a encore tout ça, protocole de la présidence. Combien de personnes? Le service protocole de la présidence a besoin de combien de personnes? Mais je vois combien de noms ici, protocole de la présidence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Voilà. C'est mélangé. C'est juste cette partie-là que je retrouve d'abord. Protocole de la présidence. Et encore, ça continue. DCI, les autres ministères, etc. Ça continue. Mais qui a été informé d'un concours de recrutement de 169 fonctionnaires? Ça, c'est exceptionnel. Et ce sont eux qui disent qu'il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre la fraude, il faut respecter les lois.
Et la loi en vigueur dit qu'aucun individu, aucun citoyen guinéen ne doit accéder à la fonction publique sans passer par un concours. Aucun recrutement. En tout cas, il faut passer par un concours. C'est pourquoi il y a une direction des concours et examens à la fonction publique. L'arrêté là a été signé le 22 avril 2025. 22 avril 2025. Hiérarchie A, hiérarchie B, B1, B2, etc., etc., de la présidence aux autres départements ministériels. Tous les départements ministériels sont concernés. 169 fonctionnaires. Engagés donc frauduleusement. Contrairement aux lois de la République à la fonction publique. Alors que les 8000 qui ont été recrutés, les 8024, stagiaires, fonctionnaires stagiaires sont encore là. D'ailleurs, ça va au-delà des besoins même qui étaient exprimés selon les informations qui auraient été exprimées par le département. Mais on a fait tout ça pour essayer d'amadouer la conscience des Guinéens. On va quitter là. Il y a une autre information, je vais terminer sur ça, à la Banque centrale de la République de Guinée. Vous savez, les syndicats ont déclenché une grève et très rapidement, ils ont essayé de négocier avec eux. La grève a été suspendue. Parce que tout simplement, les primes, c'est-à-dire que l'engagement qui a été pris, les primes qui avaient été suspendues par le gouverneur, l'actuel gouverneur Karamo Kaba, ces primes-là, ils ont pris l'engagement de les rétablir. Ils ont rétabli les primes et ils ont fait un rappel avec justement des orientations de la présidence qu'il faut procéder à cela au plus vite. Ils ont fait un rappel sur les mois passés, les mois antérieurs. Donc, de 2023 jusqu'à maintenant, ils ont fait un rappel dans le paiement des primes. Mais au-delà, les autres points de revendication des syndicalistes, jusque-là, n'ont pas été pris en compte. Avec surprise, il y a un projet, ils ont une cité, la Banque centrale a une cité à Kétaya. Les travailleurs, les fonctionnaires de la Banque centrale payent de l'argent. Il y a des montants qui sont fixés pour, disons, s'acheter quand même des appartements ou des maisons dans cette cité à Kétaya, la cité BCRG à Kétaya. Il y en a qui ont payé de l'argent depuis des années, depuis avant le coup d'État. Mais voilà ce qui a été décidé par le gouverneur. Il a fait une note hier, le 24 juin. Il dit dans la note, note circulaire portant attribution des logements disponibles à la cité BCRG de Kétaya. Il est porté à la connaissance de l'ensemble du personnel de la banque centrale, de la banque, qu'à la suite des travaux d'extension des travaux d'extension, des désistements et des retraits aux anciens acquéreurs non en règle, 31 logements sont à ce jour disponibles à la cité BCRG de Kétaya. Pour conférer toute la transparence et la neutralité au processus d'attribution de ces logements, il est prévu un tirage au sort. Tirage au sort. Le mardi 2 juillet 2025, à partir de 10h00 dans la salle du conseil d'administration sous la présidence d'un huissier de justice. Les logements disponibles sont répartis comme suit. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Les types de logements et les prix, 628 millions, tous ces détails-là, ce n'est pas important. Maintenant, il dit, les personnes intéressées devront être prêtes à payer au moins 20% d'acompte et de s'assurer que le reliquat peut être étalé sur le temps de service qui leur reste à la banque en tenant compte de la quotité accessible, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est quantité accessible de leur salaire, 30%. Les candidatures uniquement réservées aux agents et cadres n'ayant pas encore eu de logement à la cité BCRG de Kétaya sont reçues par la directrice adjointe des ressources humaines du mardi 24 au lundi 30 juin 2025 à 14h00. Pour l'acquisition d'un logement, les candidats ont la possibilité de postuler pour 2 types de logements au maximum. Le directeur général de l'administration tant, donc ça c'est la formule protocolaire. Mais voilà ce que dit le bureau syndical de la BCRG. C'est-à-dire, on fait un tirage au sort, vous payez de l'argent, vous vous êtes inscrit depuis des années pour avoir des logements là-bas. Aujourd'hui, on dit non, au lieu qu'on tienne compte selon les inscriptions, c'est-à-dire les premiers à s'inscrire, au fur et à mesure que les gens se sont fait inscrire sur cette liste-là, au lieu que ce soit fait ainsi, que non, qui vont procéder à un tirage au sort. On fait un tirage au sort. Si toi-même tu as payé l'argent hier, l'autre a payé son argent depuis des années. Si c'est toi qui gagnes, c'est toi qui vas être logé. Alors que
Il y en a qui ont payé de l'argent depuis des années antérieures. Maintenant, le mouvement syndical de la BCRG s'apprête à réactiver son mot d'ordre de grève. Voici le message qui est passé. La délégation syndicale de la Banque centrale de la République de Guinée a été surprise de constater par notre circulaire du 26 juin 2025 portant attribution des logements disponibles à la cité BCRG de Kétaya que le cabinet compte procéder par tirage au sort pour attribuer ces logements. Nous tenons à vous informer que cette initiative n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec le syndicat, alors même qu'un accord de principe avait été obtenu définissant les critères d'attribution objectifs et transparents fondés sur l'ordre chronologique de souscription. Vous avez compris? Fondés sur l'ordre chronologique de souscription. Le syndicat marque son désaccord face à cette démarche unilatérale qui pourrait remettre en cause l'esprit de dialogue social que nous avons toujours privilégié avec le cabinet. Dans cet esprit, nous appelons tous les travailleurs à garder le calme et à faire preuve de retenue. Le bureau syndical entreprendra dans les heures qui suivent des démarches formelles auprès des autorités de la Banque centrale en vue d'obtenir des explications claires sur cette situation dans le but de faire respecter les accords. Nous vous tiendrons informés de toute évolution dans les meilleurs délais. Restons unis, vigilants et solidaires. Le bureau syndical. Maintenant, ils ont entrepris des démarches auprès du cabinet du gouverneur. Ils n'ont pas eu de suite. La dernière information qui est passée, c'est celle-ci. La délégation syndicale de la Banque centrale de la République de Guinée informe l'ensemble des travailleuses et travailleurs que, malgré nos démarches répétées pour la reprise des négociations, le cabinet tarde toujours à revenir sur la table. Le syndicat dénonce vigoureusement cette attitude contre-productive, contraire à l'esprit de paix sociale et de respect mutuel. Nous appelons donc tous les travailleurs à rester mobilisés, solidaires et vigilants. Le syndicat se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux et légitimes, y compris le recours à des actions collectives conformément aux textes en vigueur. Nous réaffirmons notre engagement au dialogue, ensemble restons unis et déterminés. Le bureau syndical. Donc, ils ont même... l'information commence à passer, que tout le monde n'a qu'à préparer son vêtement de couleur rouge pour réactiver la grève parce qu'ils ont compris que trop c'est trop, que le gouverneur ou que le cabinet du gouverneur n'entend pas entendre raison. Voilà un peu les informations que j'ai sous la main, que je tenais à vous mettre à disposition. Avant qu'on ne se retrouve après mon voyage, une fois que j'arrive à destination, on va revenir sur le dossier de la fonction publique. Il y a énormément de choses, des gens qui se sont fait arnaquer, des milliards sont en train de partir dans des poches des individus. Elles sont liées à la fonction publique ou pas, je n'en sais pas. Mais je vais donner toutes les situations. Toutes les situations, l'opinion sera informée de ce qui se passe. Voilà ce que j'avais à vous mettre à disposition. Merci aux uns et aux autres. Mes excuses pour vous avoir réveillé si tard. Et merci en tout cas pour la considération, l'estime et le respect que vous m'accordez. Merci et on se retrouve, Inch'Allah, dans les jours à venir.